ici au sein des parlements européens. Au sein des parlements. Pourquoi tu as choisi ce cadre? Nous sommes dans un point stratégique. Ça a été inspiré par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'au vu de ce que vit le monde, il faudra que les généraux de l'évangile s'élèvent dans cette même période pour décréter des choses. Vous savez, au moment où nous parlons, nous sommes à ces lieux stratégiques où se décident toutes les choses qui se passent, non simplement en Europe, mais aussi dans le monde. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a inspiré de venir aussi poser nos pieds. Parce qu'en posant nos pieds, nous faisons des actes prophétiques. Nous prenons possession de ces lieux et nous décrétons, car Christ nous a donné l'autorité de la parole. Nous venons décréter la restauration prophétique. Donc c'est le moment de déclarer la restauration prophétique pour le peuple de Dieu pour l'année 2021. Ici, 2022. Ici se décident les décisions de l'Europe, les décisions du monde. Vous savez, le confinement de l'Autriche et de l'Allemagne se décide ici. Nous aussi, nous sommes venus décider, ici dans cet endroit, prophétiquement, exactement. Nous sommes venus décider 2022, c'est la restauration prophétique. Tout ce que tu avais perdu, tu vas le récupérer. Pourquoi? Parce que Dieu est encore en actualité. Amen. Jésus n'est pas encore fini de faire avec nous. Non, il n'en a pas encore fini. Jésus n'a pas encore fini de restaurer des vies. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes venus siéger ici pour décider la restauration prophétique. Pasteur, tu peux déclarer pour une personne avant que nous puissions faire notre point de presse Je décrète une restauration pour une personne, la restauration totale dans tous les aspects de la vie, dans le nom puissant de Jésus. Alors que le monde est en train de décider que les gens doivent être reconfinés encore, je ne sais pas pour la quantième fois, nous venons proclamer la victoire, nous venons proclamer la réussite, nous venons proclamer la libération, la délivrance de tous les enfants de Dieu, la délivrance de tous les Européens, ainsi que tout le peuple du monde, dans le nom puissant de Jésus. Si tu as été sévi par la maladie, nous décrétons la saison de la guérison au nom puissant de Jésus. Si tu avais perdu tes affaires, tu as perdu l'argent par cette pandémie, nous venons de décréter la restauration, la récupération, la restitution dans le nom puissant de Jésus. Si tu as été enchaîné par les maladies, les chaînes de la corona, nous décrétons la libération totale, le déchaînement complet au nom puissant de Jésus. Oui, le temps est venu où les choses se décident. Nous décidons et nous décrétons. Suivez-nous tout à l'heure dans long et à large avec le pasteur Luc Prosper Mabonzo qui va nous parler à cœur ouverte dans ce point de presse extraordinaire de votre émission Lève-toi et brille. Comme je vous avais dit à l'intro, voici le révérend Luc Prosper Mabonzo qui m'a reçu dans son fief ici au sein des sièges de l'Union européenne, au Parlement européen. Il est en face de moi. Bonjour, pasteur. Bonjour, l'homme de Dieu. C'est qui le révérend Luc Prosper Mabonzo? Le révérend Luc Prosper Mabonzo, c'est un père de famille, marié à Madame Philippa Mabonzo, ayant 3 enfants, Emmanuela, Elie David, Victor Joshua. Et je suis responsable de l'Adelville Ministry, ou la Nouvelle Bergerie Internationale, l'église qui est implantée ici à Bruxelles. Et nous sommes aussi partout un peu dans le monde, en Ouganda, au Congo, RDC, Lubumbashi, Kinshasa, voire même jusqu'au niveau de Pakistan. Donc j'ai reçu les seigneurs
tout en étant né dans une famille chrétienne, mon appel a été un peu particulier parce que j'ai reçu mon appel en suivant mon parrain dans les églises des réveils. Ok, nous allons en revenir. Vous exercez votre ministère ici en Belgique et là où vous m'avez reçu au sein du Parlement européen dans un cadre magnifique pour présenter cette grande ministère que Dieu vous a donné où vous exercez un peu partout dans le monde. À l'occurrence, à Ouganda, c'est un coin où les gens ne pensent pas souvent aller implanter des églises. Au Pakistan aussi, ce sont des coins où les gens ne pensent pas aller implanter des églises. D'où vous est venue cette idée d'aller implanter l'église à Ouganda et au Pakistan? Merci révérend pour la question, pour la parole. Vous savez, nous avons tous reçu l'ordre suprême du Seigneur qui est d'aller et de faire. C'est-à-dire que nous ne partons pas par rapport à nous-mêmes, mais se retrouver au niveau du Pakistan, au niveau de l'Ouganda, c'est par inspiration et c'est par mandat. Nous avons été mandatés par le Seigneur. C'est lui qui donne la vision, c'est lui qui donne aussi la provision et la prévision. C'est lui qui avait déterminé de ces temps. Donc, je vais faire un bref témoignage. Vous savez, ça fait aujourd'hui, parlant, 21 ans que le Seigneur m'a dit clairement, mon serviteur, assieds-toi, je vais te former, je vais te préparer, je vais t'équiper, envie de t'envoyer vers les nations. Ça fait 21 ans. Tous mes proches, mes amis, mes collègues, ceux qui me connaissent, ils connaissent ces témoignages, ils peuvent en témoigner. Voilà, quand nous nous sommes retrouvés aussi bien au niveau de l'Ouganda, Congo, RDC ou voire Pakistan, nous avons compris que la parole de Dieu est véridique. Comment, par exemple, nous sommes parvenus à voir une mission aujourd'hui au Pakistan? Ça fait 2 ans. 2 ans aujourd'hui, bien avant les débuts de cette pandémie. Alors, on pleure aujourd'hui la pandémie, mais pour nous, en tant que la bergerie internationale, ça nous est bénéfique. Quelque part, ça nous a permis en fait de pouvoir vulgariser la bonne nouvelle qui sauve. Vous savez, notre mission, elle est une seule et simple, c'est le salut des âmes. Le message que nous véhiculons, c'est l'évangile qui sauve. Alors, comment nous sommes parvenus à atteindre des maisons en maison? Nous sommes partis avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous avons suivi ce que le Seigneur a dit de faire le vrai évangile. C'est-à-dire, ce qui consiste à apporter son pain, à partager sa maison, à partager sa chemise avec ceux qui n'en ont pas. Voilà pourquoi, pendant cette période difficile, avec mon équipe qui est sur place, nous avons constaté que les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a inspirés de pouvoir apporter, c'est-à-dire aller apporter la parole chez eux à la maison, tout en leur amenant aussi du pain. Donc nous avons commencé à acheter, vous verrez des images, des photos que nous avons acheté des vivres, c'est-à-dire des riz, du sucre, de l'huile. On a acheté aussi des gants et des masques pour pouvoir aider cette population. C'est comme ça que les gens, petit à petit, commencent à venir vers nous, sachant que ce sont des zones qui sont très hostiles à l'évangile. Mais nous ne sommes pas allés comme ça, nous sommes allés par mandat du Seigneur. Et encore, le Seigneur nous a inspiré de mettre en place une école, un centre d'alphabétisation pour les enfants et pour les femmes. Et aussi, nous avons une école qui est en train d'être mise en place, l'école de coupe et couture pour les femmes. Ok, on va en revenir en détail sur ce témoignage de l'homme de Dieu, Luc Prosper Mabonzo, qui est en train de nous relater comment ils ont fait pour atteindre le Pakistan dans un fond avec le peu des moyens, comme le Seigneur avait dit, donnez-leur vous-même à manger. Donc il est temps que nous comprenions que nous avons quelque chose à donner à ceux qui ont faim. Nous avons quelque chose à donner à ceux qui ont soif. Ça fait partie de notre mission de l'évangélisation. Et parlez-nous un peu, comment vous avez arrivé à atteindre Ouganda, qui est aussi hostile à l'évangile? Notre mission en Ouganda est née par une invitation. Okay. On nous avait invités pour une croisade
de 5 jours dans un coin de Kampala et aussi une semaine dans des villages, ça veut dire que 2 jours, dans des villages lointains, à environ 700 km de Kampala. Et ce n'est qu'à la fin de cette mission, par rapport à l'œuvre que le Saint-Esprit avait manifestée par rapport à nous, et les besoins s'étaient fait ressentir. Quand je suis rentré, il y a un notable de la ville ou le quartier où l'église, notre première église locale se retrouve, a été voir l'ami qui m'avait invité là-bas en Ouganda. Il a dit, j'ai confiance en votre missionnaire, je vous donne mon toit ici, cet endroit, pour en faire l'école. Parce que je l'ai écouté comment il parlait et je pense que vous pouvez utiliser cet endroit avec de peu de moyens pour en faire une école. C'est comme ça qu'on a commencé avec l'école fondamentale. Et aujourd'hui, à part l'école fondamentale, on a déjà une paroisse qui est à Kawala. Et nous avons commencé une deuxième paroisse à la ville, enfin au village de Ganda, qui est même le centre de l'Ouganda. Ok, donc vous avez la mission extraordinaire que le Seigneur vous a confiée d'aller faire les nations, les disciples. Le pasteur Lick Prosper a plusieurs casquettes. Nous voulons découvrir aussi, à part vos talents d'enseignant de l'Évangile, à part vos talents parce que vous êtes aussi travailleur, à part votre talent de prédicateur de l'Évangile, vous avez aussi d'autres talents de chantre. Parlez-nous un peu de vos activités de chantre. Comment vous arrivez à combiner toutes ces casquettes que vous avez, enseignant de la parole, prédicateur de l'Évangile et puis chantre de l'Éternel? Les chants, c'est un don. Les chants, c'est quasi inné. C'est-à-dire, je suis né dans un environnement chantant. C'est-à-dire, mon parent, je veux dire que dans ma maison, il y a beaucoup de personnes qui chantaient. Ma mère, personnellement, elle chantait. Et mes frères, mes sœurs allaient aussi à la chorale. Toute la maison chante. Mais moi, j'avais une grâce particulière d'être managé ou bien, disons, parrainé, coaché par un père à moi. C'est lui qui m'a pris depuis l'âge de 5 ans. Lorsque mon père biologique est mort, le fait papa Victor qu'on vient de perdre il y a quelques temps, c'est lui qui m'a donné le goût de servir le Seigneur. C'est lui qui m'a donné le goût de chanter. Depuis le bas âge, à l'âge de 2, 4 ans déjà, il m'a mené dans la chorale. Et j'ai grandi dans cet environnement-là. En fait, ces talents a coulé et après, en grandissant, en connaissant réellement le Seigneur, c'est devenu un don. Donc, on ne peut pas m'en séparer. C'est-à-dire que j'ai une mission par rapport à cela. C'est que le Seigneur m'a dit personnellement de travailler dans la restauration de l'autel d'adoration. L'autel d'adoration. Mais avant d'arriver, que vous puissiez nous parler de votre mission que le Seigneur vous a confiée de réparer l'autel de l'adoration, nous voulons un petit a cappella qui va booster les téléspectateurs à comprendre vraiment que... Parce que je ne peux pas parler de pasteur Lick Prosper Mabonzo, pardon, il est chantre. Si nous n'arrivons pas à écouter un petit son, un petit a cappella, si je peux vous accompagner, hein, je suis là. Il n'y a pas de souci. À vous, pasteur, un petit a cappella, fais-nous des sensations. Les enfants de Dieu doivent comprendre, on est dans une saison très compliquée, il fait froid, mais je vais quand même essayer de fredonner. C'est vrai que j'ai pensé, mais je n'avais pas de guitare, sinon j'allais amener ma guitare pour gratter aussi. Je me sens encore plus à l'aise comme David lorsque je gratte ma guitare. Donc, mon frère qui est là, il a l'habitude de me filmer. Tout à l'heure, nous allons vous mettre dans ce même vidéo l'image de pasteur Lick qui va nous faire a cappella dans cette émission. Mais cet a cappella, il va faire seulement avec sa voix, nous les laissons faire. Éternel, tu connais mon cœur, tu soutiens ma vie. Éternel, tu connais mon cœur, tu soutiens ma vie. Dans la vallée de l'ombre et de la mort,
Oh, tu es en force et le repos de mon âme. Dans la vallée de l'ombre et de la mort. Oh, j'ai entendu la voix de Dieu. Amen, amen, alléluia. Hosanna, gloire à l'agneau. Oanzanzambe, abongwanite, seko na seko, akotika la nzambe. Azanzambe, abongwanite, seko na seko, akotika la komona yo masiananga, yo masiananga, babenga yo liseko ananga yawe, yonde liseko ananga e, yangana yo ekosuka wate papa, ekosuka wate, toyembela nzambe nanguya, sola tonda bikamwa e, azanzambe. Alléluia, alléluia. Nous allons revenir avec les sons de la guitare. Merci beaucoup, pasteur. Là, vous êtes vraiment dans le bain. Si je ne vous arrêtais pas, vous devez continuer. On rentre dans ces domaines-là, on risque de ne pas sortir. Parlez-nous, pasteur, de la mission évangélique La Bergerie. Ok, l'Assemblée chrétienne, la nouvelle bergerie. Voilà, lorsque le Seigneur nous a parlé il y a 21 ans, il nous a parlé des termes de bâtir une nation. De bâtir une nation. Oui, de lui bâtir une nation. D'accord. C'est-à-dire, il nous envoie partout dans le monde entier. Il nous équipe pour nous envoyer dans des nations afin de bâtir une nation. C'est prophétiquement que vous m'avez reçu dans le coin de fief de l'Union européenne, là où ça se décide. Donc nous sommes en train de décider. Donc là où nous sommes au cœur même de l'Europe. Nous sommes justement au bâtiment, l'hôtel Berlaymont, derrière les grands bâtiments Berlaymont, bâtiment des parlements européens où tout se décide. Donc c'est prophétiquement ce que nous faisons, donc nous sommes en train de posséder les portes de l'Europe. Je vais dire à quelqu'un, l'émission Lève-toi et brille, il est venu posséder les portes de l'Europe, les portes du monde. Vous avez besoin de nous pour venir vous faire un point de presse, vous interviewer, n'hésitez pas de nous inviter. Nous allons nous déplacer partout en Europe, dans le monde, pour vous découvrir, afin que le peuple de Dieu qui sont dans le monde découvre la grâce, la mission que Dieu vous a donnée, afin de pouvoir vous révéler dans cette génération. Voilà la raison pour laquelle le pasteur Luc Prosper Mabonzo nous a invités dans le fief de l'Union européenne, là où ça se décide. Nous sommes là pour décider. Qu'est-ce que nous allons décider pour l'année 2022 qui se présente? La restauration. Nous sommes en train de décider la restauration prophétique. La restauration prophétique des vies, des familles. Vous savez, pendant quasi bientôt 3 ans, le monde est en train de vivre sous l'agression démoniaque de cette maladie, de cette pandémie. Il est plus que temps qu'une personne s'élève et combatte les bons combats, les combats de la foi, comme Paul l'apôtre nous a demandé de le faire. Il est plus que temps que les généraux de l'Évangile s'élèvent et tous ensemble, nous puissions décréter la restauration des cieux, la restauration des nations. Parce que les hommes sont en train de pleurer. Et l'Église, ou nos églises, nos assemblées sont en train de se vider. Les gens, les hommes, les femmes sont en train de se fatiguer. Il est plus que temps que l'Église se lève pour que les gens soient restaurés, les vies soient restaurées, les familles soient restaurées. Que nous sortons sous l'emprise de cette maladie démoniaque qu'on appelle la COVID-19. Ok. Élie avait décidé de restaurer l'autel de l'Éternel qui a été renversé par le Baal et les prophètes d'Astarté. Nous sommes au sein du fief des parlements européens pour décider la restauration prophétique avec l'homme de Dieu, le révérend Luc Prosper Mabonzo qui est là. Et nous sommes en train de décider la restauration prophétique des nations. Nous sommes en train de décider
la restauration prophétique des familles. Nous sommes en train de décréter la restauration prophétique des vies, des mariages, des couples. Amen. Pasteur, déclarez pour une vie qui est en train de pouvoir plairer encore aujourd'hui, avec ces messages de restauration prophétique que nous sommes en train de porter comme Élie avait rassemblé les prophètes, les enfants de Dieu tout autour de lui, afin de bâtir l'autel qui a été renversé. Covid-19 a renversé des vies. Les nations sont par terre à genoux, mais Dieu a mis une parole dans ta bouche afin de déclarer la restauration prophétique. Je vous laisse décréter cette restauration prophétique pour une vie. Merci l'homme de Dieu pour la parole. Nous sommes en train de décréter parce que nous avons reçu l'autorité de la parole. La Bible déclare « Tous lieux où font les plans de vos pieds, je vous les donne en possession ». Là, nous sommes au centre même, au cœur de l'Europe. Au centre de l'Europe. Nous sommes au cœur du Parlement européen. Nous sommes en train de décréter une saison de gloire. Je sais que les 2 années qui viennent de s'écouler, ce sont des années de pleurs, des années de disette, des années de maladie, de faiblesse. Mais l'année 2022 qui commence, il n'y a aucun ennemi qui dominera sur toi. La Bible dit que tu prospéreras. Cette année qui commence, nous décrétons la prospérité spirituelle, matérielle, la prospérité financière, la prospérité sanitaire. Si tu avais été sévi par le corona depuis des années, ta maison avait été sévie, nous décrétons le temps de la restauration prophétique, aussi bien en Belgique, en France, que partout en Europe et dans le monde. Au nom puissant de Jésus, je viens dire à une personne, tu rentres dans cette année de gloire, l'année de récupération. La Bible dit, il restaure les 14 années dévorées par les sauterelles. Bien-aimé, tout ce que tu as perdu pendant ces 2 années, tu le récupères en cette année 2022, dans le nom puissant de Jésus. Je décrète les succès, je décrète l'élévation, je décrète les opportunités, je décrète la réconciliation, le remariage au nom puissant de Jésus. Je décrète même des enfantements des ministères au nom puissant de Jésus. Je décrète des opportunités pour toi et que le Saint-Esprit va essuyer tes larmes. Le Saint-Esprit va te redonner la joie. Il te relève, toi qui es assis. Il te relève, toi qui es tombé. Au nom puissant de Jésus. Donc le pasteur est en train de prophétiser pour une personne que sa vie était par terre. La restauration prophétique est en marche. Amen. Tu vas posséder l'héritage que le diable t'avait volé. Amen. Tu vas posséder les territoires que le diable était en train d'occuper, la maladie, la pauvreté, le blocage, parce que nous sommes venus décider. Ici, là, nous sommes en train de décider ce que nous sommes en train de mettre en place et sceller par le Saint-Esprit. Ainsi soit-il que ta vie ne sera pas le même. En 2022, tu atteindras le sommet de la grâce, le sommet des faveurs, le sommet des opportunités, le sommet des finances, le sommet de la santé, le sommet de la joie. Ce que tu n'avais pas eu cette année 2021, nous décrétons parce que nous sommes en train de préparer et de décider l'année de grâce et l'année de la restauration. Que le Seigneur te bénisse, toi qui reçois cette parole de tout ton cœur. Nous revenons avec le pasteur dans le cadre de notre point de presse, entretien avec le pasteur Luc Prosper Mabonzo. Un homme extraordinaire. En Belgique, vous faites un bon travail. Et ce travail est avéré par plusieurs éminents hommes de Dieu. Et vous sortez des enfants bientôt là, il n'y a pas longtemps que vous venez de consacrer, vous venez de faire une consécration oui, à peine juste de prophétesses et des servantes de Dieu. Amen. Comment s'était passée cette consécration? Merci pour la parole, homme de Dieu. Nous avons été conduits en Allemagne, à Cologne, justement dans la ville de Brühl, pour la consécration de sa servante, que je cite, ma fille Bella Diaz Gonçalves. Vraiment, c'était extraordinaire. Elle sera surprise de voir le révérend Emmanuel en train d'interviewer son père. Hein? Bientôt, je vais venir t'interviewer comme c'était prévu. Hein? Tu te souviens. Que Dieu te bénisse. Une femme magnifique qui aime Dieu. Et elle nous a témoigné beaucoup
beaucoup de choses, beaucoup de biens par rapport au Seigneur. Et nous avons eu la confirmation du Seigneur. Ça nous a pris quand même un temps dans la préparation. C'est quand même peut-être un an et demi que nous sommes dans l'affaire et le Seigneur a permis aujourd'hui. Voilà, elle est rentrée dans son héritage et c'était très très bien passé. Nous avons été bien accueillis par pas mal d'hommes de Dieu en Allemagne, que je salue, surtout le révérend Peter Koller qui nous avait cédé la salle pour pouvoir effectuer ou procéder à l'ordination de sa servante. Que Dieu bénisse le révérend Peter, que Dieu vous bénisse abondamment. Bientôt, je viens vous interviewer. La servante de Dieu qui venait d'être consacrée, j'avais prophétisé sur elle. J'étais chez moi, on était au téléphone, je prophétisais sur son ministère. Que Dieu bénisse la confirmation qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, que gloire soit rendue à Dieu pour le travail que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de sortir des enfants dans le ministère et ici en Belgique, vous faites un bon travail. Où est-ce que vous êtes implanté à Belgique? Oui, l'église est implantée au centre de Bruxelles, comme on dit, vraiment à la gare du Midi, un coin très stratégique, la gare internationale du Midi. Nous sommes situés à 5 minutes, à 2 pas de la gare du Midi, vers la sortie Air France et vous tournez vers la pharmacie. Nous sommes sur la rue de l'Instruction, au numéro 112 à 1070 pour les Français, 1070 pour les Belges, Anderlecht, Bruxelles. Nous sommes au premier étage. Ok, le révérend. Je vais revenir avec vous sur plusieurs points de votre mission, de vos activités de chantre. On a déjà touché, mais on touchera à votre disposition après. Mais là, je vais revenir sur le ministère. Au sein de votre ministère, quel est le message que vous portez dans le monde? Ok, le message que moi, personnellement, j'ai reçu de la part du Seigneur, c'est la repentance. La repentance, la sanctification et la foi. Je marche avec ces 3 messages. La repentance, la sanctification et la foi. Si ces choses n'est pas, vous ne verrez pas les royaumes des cieux. Exactement. La repentance, la sanctification, la foi est la base, le fondement de ministère de grand homme, Luc Prosper. C'est un homme qui est en train de prospérer aussi dans ce pays, en Belgique. Il a beaucoup de grâce. Pourquoi? Parce que c'est un homme à cœur ouvert. C'est un homme qui donne. C'est un homme qui n'a pas seulement le cœur ouvert, mais qui a aussi les bras ouverts, les mains ouvertes. Il est libéral. Beaucoup de grâce de Dieu est dans sa vie. Il soutient les pauvres. Il soutient les églises, il soutient les orphelins, et il prend en charge plusieurs enfants qui n'ont pas de parents, des orphelins dans le monde. Si vous voulez aussi participer à ce grand travail que cet homme de Dieu est en train de faire, de soutenir le démuni dans le monde, vous pouvez lui donner un coup de main en envoyant vos soutiens financiers qui va permettre à cet homme de Dieu qui est derrière des orphelins, derrière des veuves, derrière des gens qui sont en Pakistan, qui sont dans la souffrance, là où il y a... pasteur, je reviens, cette question me revient. En Pakistan, c'est un coin où l'islam prend contrôle. C'est un territoire islamiste. Mais comment vous avez fait pour aller implanter une église? Vous m'avez déjà répondu, mais je voulais un peu modifier ma question. Et comment vous faites avec ces peuples-là qui sont pauvres, qui sont un peu, qui n'ont rien, vous leur donnez à manger, mais comment vous arrivez à avoir des moyens pour envoyer toutes ces choses? Voilà, je vais déjà répondre en 2 volets à cette question. Je vais prendre juste rapidement un texte et je vais revenir rapidement aussi à la question. Donc, comme le pasteur est en train de trouver le passage, c'est un homme qui soutient le démuni dans le monde. Vous aussi, vous pouvez apporter votre apport au travail que le pasteur est en train de faire. Partout où vous êtes, vous pouvez envoyer vos soutiens pour qu'ils puissent atteindre les gens qui sont au Pakistan, au fond du Pakistan, là où ils sont persécutés, des fois ils sont tués
à cause du nom de Jésus. Et le pasteur est allé là-bas. Il est en train de faire un bon travail là-bas. Je vais aller bientôt avec le pasteur pour aller soutenir, prêcher l'évangile là-bas au Pakistan. Amen. Que Dieu bénisse. Pasteur, à vous la parole. Voilà, donc je suis dans le livre des Actes des Apôtres 18, verset 9 jusqu'à 11, où le Seigneur dit à Paul en vision la nuit, « Ne crains point, parle, et ne t'étais point. » Il a dit au verset 10, « Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Pourquoi le Seigneur a dit ça? Le Seigneur conclut ceci, « Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Oh, pasteur, Dieu a un peuple nombreux au Pakistan, ouais. Mais peut-être ils peuvent le récupérer par le musulman, en fait. Oui, c'est vrai que nous sommes vraiment dans un coin au milieu des loups, au milieu de rapaces, au milieu des prédateurs. Je veux dire que l'Église est entourée de plusieurs religions. Hein. Il y a des hindous, il y a des bouddhistes, il y a des musulmans, il y en a beaucoup dans cette contrée-là. Mais le Seigneur il nous a ramenés aussi, nous. C'est-à-dire, ils peuvent être là, nous aussi, nous sommes là. Moi, si j'ai bien compris, il y a la religion, mais ce qui fait la différence, c'est vous apportez Christ. Nous apportons Christ, la bonne nouvelle. Voilà. Et ils sont des religieux, nous ne faisons pas de la religion. Nous apportons la bonne nouvelle qui sauve. Et voilà pourquoi, au fur et à mesure, au fil des jours, des gens commencent à nous faire confiance. Ils commencent à venir retrouver les dieux qui nous ont envoyés vers eux. Malgré les loups, malgré les rapaces, ce qui est tout autour, et les prédateurs. Dieu a beaucoup de peuples dans ces contrées. C'est pour ça qu'il vous a envoyé pour introduire la personne de Christ. Nous savons que c'est un milieu hostile. Nous savons qu'on brûle, on tue les gens. Mais le Seigneur nous a envoyés. Nous ne sommes pas allés par nous-mêmes, par inspiration. Et aujourd'hui, nous sommes là, petit à petit, nous gagnons des villages. Je reviens vers vos fidèles téléspectateurs pour vous dire, vous avez une mission, vous avez un mandat de la part du Seigneur, n'hésitez pas, Dieu est avec vous, allez si Dieu vous confirme d'aller. Dans le cadre de la mission que Dieu vous a donnée, c'est un coin où vous êtes en train d'introduire la personne de Christ. Exactement. Aussi avec le pain. Il n'introduit pas seulement la personne de Christ, mais il donne aussi le pain aux gens qui sont affamés. Pas seulement au Pakistan, aussi à Rwanda et à Ouganda. À Ouganda, il y a des besoins. Mais bien aimé, Covid-19 a révélé beaucoup de besoins. Covid-19 a révélé beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes. Alors le pasteur fait un travail formidable. Il aide les hommes et les femmes qui ont faim. Il leur donne à manger. Il leur donne de quoi se laver. Il leur donne de quoi se scolariser, les moyens. Il leur soutient. Si vous aussi, vous voulez soutenir, participer à ce travail formidable que le pasteur Ligue Prospère. Ah, vous allez me dire parce qu'il est Ligue Prospère, il est prospère, donc ce n'est pas la peine. Non, il a besoin de votre aide pour que la mission que Dieu lui a confiée aille de l'avant. Vous voyez en bas de vos écrans, il y a un numéro de compte bancaire qui est en train de circuler. Et il y a des coordonnées téléphoniques qui est en train de circuler. Si vous voulez envoyer l'argent pour que les pasteurs mettent au service des habitants du Pakistan qui sont souvent, des fois, vous avez besoin, pasteur, vous savez, des fois des chrétiens, ils ont besoin d'aider des chrétiens du Pakistan qui ne savent pas par quel moyen le faire. Des fois, ils ont besoin d'aider des chrétiens d'Afghanistan. Ils vont souvent dans des associations sans but lucratif qui sont ici en Europe. Des fois, ils vont, mais des fois, ils ne le font pas. Parce qu'ils se posent souvent des questions d'utilisation. Mais vous le mettez vraiment au service. C'est pour ça, n'hésitez pas. Envoie votre argent au pasteur Ligue Prospère. Il va mettre ça. Qu'ils n'utilisent plus, on envoie tout ça. Donc, avec les coordonnées qui sont en bas, contactez le pasteur Ligue. Il va vous indiquer comment envoyer vos habits que vous n'utilisez pas. Parce que les gens qui sont là-bas, ils en ont besoin.
ils en ont besoin. Et si Dieu a envoyé les pasteurs Luc Prosper pour aller toucher ces peuples-là, parce que Dieu a besoin de toucher ces peuples-là aussi au travers de votre soutien. N'hésitez pas, il y a des coordonnées bancaires qui circulent en bas de vos écrans. Il y a des coordonnées bancaires qui circulent et les numéros de téléphone. N'hésitez pas à appeler l'homme de Dieu et votre aide arrivera au bon port avec la grâce de Dieu. Et si vous aussi, vous avez besoin d'aller aussi assister en présentiel là-bas, voir ces peuples-là, visiter ces peuples-là, leur parler, leur aborder. Le pasteur Luc est à votre disposition. Il va vous mettre en contact, il va vous conduire jusqu'à aller toucher le peuple qui sont au Pakistan et qui sont dans les fonds de Rwanda, de Ouganda. Donc, homme de Dieu, je voulais profiter, comme on est dans la mission, je voulais remercier et surtout encourager qui est mon fils, le pasteur, notre pasteur responsable là-bas, le pasteur Paul Emmanuel Rachid. Paul Emmanuel Rachid. Il comprend avec sa femme Joséphine. Voilà, ce sont nos missionnaires là-bas. Notre pasteur qui est responsable de la mission. Il est pakistanais. Okay. Il est pakistanais, baptisé Paul Emmanuel. Ok. Voilà, donc c'est lui qui s'occupe de la mission, que je salue dans le nom puissant de Jésus. Je vais aussi passer un brin de remerciement à toutes les femmes qui nous soutiennent dans cette mission. Je vais citer Maman Sophie Limans, je vais citer Maman Henriette, pourquoi pas Maman Samantha Lorenzetti et beaucoup d'autres, ma fille Joséphine, Maman Bella, mon épouse Maman Philippa, ainsi que tout le monde, toute la bergerie, tous ceux qui soutiennent cette mission, que Dieu vous bénisse. Mais je voulais aussi signaler, nous ne sommes pas qu'en Ouganda et au Pakistan, nous sommes aussi en RD Congo. En RD Congo, c'est-à-dire nous RDC, sommes dans le Congo Congo démocratique. Congo démocratique. Nous sommes à Kinshasa, bien évidemment, et nous sommes à Lubumbashi, nous sommes bientôt à Kolwezi et dans toutes les zones limitrophes. Parce que le Seigneur nous a envoyés d'aller vraiment dans les fins fonds. Le pasteur Luc Prosper, c'est un missionnaire complet qui fait sa mission selon les règles de la missiologie. Vous aussi, si vous voulez soutenir cet homme, n'hésitez pas. Vous voulez collaborer avec cet homme, ses coordonnées sont là. Il va se mettre à votre disposition pour la bénédiction du peuple de Dieu partout dans le monde. Nous approchons à la fin de cet entretien, de ces points de presse que nous avons eus aujourd'hui. C'est les premiers, mais ce n'est pas les dernières. Nous allons revenir encore avec d'autres questions et d'autres points qui nous tiennent à cœur par rapport au ministère de l'homme de Dieu, le pasteur Luc Prosper Mabonzo, qui est aussi chantre de l'Éternel. Nous allons revenir sur son casquette de chantre. Là, ça serait rien que nous allons cibler l'adoration. Et qui est en train d'écrire aussi. Or, je n'ai pas encore fini de dire que c'est aussi un écrivain qui est en train de préparer plusieurs livres qui vont être mis en jour bientôt avec cette maison d'édition qui est en place, que je fais entre parenthèses. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis à cette émission. Lève-toi et brille. Spécial point de presse avec le pasteur Luc Prosper. Pasteur, un mot de la fin pour cet entretien. Le pasteur a plusieurs casquettes, comme vous le savez, comme je vous ai dit précédemment. Il est chantre, il est pasteur. Pasteur, vous êtes marié? Je suis marié. Marié, père de 3 enfants. Marié, père de 3 enfants. Et a une excellente épouse, Madame Philippa Mensa Mabonzo. Que nous saluons. Un gros bisou. Ok. Pasteur a plusieurs casquettes, père de famille, pasteur, chantre, et aussi vous avez un point professionnel, cadre professionnel, vous êtes infirmier. Infirmier cadre, oui. Mais comment vous faites pour combiner toutes ces facettes avec toutes les églises qui sont un peu partout de votre communauté que vous dirigez? Comment vous faites? C'est vrai, ce n'est pas évident. Pasteur, non. J'aimerais bien que, je sais que ce n'est pas évident, comme vous venez de dire, si vous apprenez à me répondre maintenant, là, on ne va pas finir.
Je vais dire aux téléspectateurs que nous allons revenir sur ce point d'autres casquettes des pasteurs Ligue Prosper dans les prochaines émissions, parce que la télé, c'est le temps. Pasteur, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire seulement un mot de la fin? Moi, je vous remercie, homme de Dieu. Moi, je bénis les cieux pour vous, pour votre ministère, pour l'amour, pour la patience que vous manifestez et tout l'amour que vous nous portez. Vraiment, nous sommes bénis de recevoir l'homme de Dieu et aussi toutes les missions. Et je bénis le Seigneur. Je vous prie, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, de continuer à soutenir cette émission, à soutenir cet homme de Dieu, cet merveilleux homme, père, un ministre de Dieu, vraiment plein d'inspiration, aussi un missionnaire. Il a l'onction missionnaire. Ce qu'il fait déjà, c'est la mission. Tout ça, c'est pour que nous puissions avoir des portails, des lieux où nous pouvons annoncer l'Évangile et atteindre les extrémités de la terre. Soutenez cette chaîne de télévision, soutenez ce projet, soutenez cet homme. Et je vous donne rendez-vous à nos prochaines émissions. C'est peut-être la première, mais pas la dernière. Nous aurons le temps de parler. Mais surtout, Jésus-Christ revient bientôt. Restons prêts et arrangeons-nous notre position avec le Seigneur, notre vie spirituelle. Chaque jour qui passe, cherchons à vivre dans la sanctification, car la Bible dit « Sans cela, nul ne verra le Père ». Soyez richement bénis dans vos maisons, dans vos foyers. Si vous êtes au travail, que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Si vous êtes à l'église, que la gloire de Dieu vous remplisse encore davantage. Si vous êtes sur le chemin, que Dieu vous accompagne. C'est lui qui garde le départ et l'arrivée. Et moi, je vous donne rendez-vous à notre prochaine édition. Shalom, shalom.